Bonjour à tous et bienvenue dans C'est le Patelin. Aujourd'hui, on se retrouve à Aigres et le saviez-vous, la plus vieille bouteille de cognac authentifiée a été vendue aux enchères et elle venait d'ici. Et d'ailleurs, Aigres, ça veut dire quoi? Réponse avec Laurent Morin. Bonjour Monsieur Morin. Bonjour Ophélie. Donc nous nous retrouvons ici à Aigres. Les gens de Aigres ne sont pas les aigris mais les aigrinois. Tout à fait, les Écrinois. Et à Aigres, du coup, d'où vient cette signification? Oui, ce nom un peu curieux, Aigre, semble venir du latin ager, qui était utilisé à la fin du Moyen-Âge. On trouve des traces du lieu appelé ager, ce qui signifie donc le champ, hein, les champs cultivés. Et ici, effectivement, il y avait des champs très fertiles à cause de l'Aume, ce cours d'eau, et de la vallée de l'Aume qui avait beaucoup d'alluvions. Alors on trouve aussi, même avant Ager, Aker, qui a la même signification dans le vieux anglais du XIIe siècle, qui semble être l'origine de ce village. Pourquoi en anglais? Parce qu'à cette époque-là, il y avait aussi une forte présence des Anglais en Charente. Et on sait qu'au XIIe, XIIIe siècle, eh bien, il y avait une alternance entre les possessions anglaises et possessions françaises. Donc on pouvait passer facilement du vieux français au vieux anglais ou au latin pour dénommer un nom de lieu. D'accord. Et vous avez d'autres choses à nous raconter, que ce soit sur l'église, la maison, etc. Oui, alors puisque l'on parle de ce terrain très fertile qui a donné lieu d'ailleurs au XVIIIe siècle à de forts travaux, puisqu'il a fallu assécher ces marais pour construire les 300 maisons qui sont repérées ici dans ce village au XVIIIe siècle. On a fait des travaux de drainage, des ponts pour passer sur l'Aume, et on a les documents de l'époque que l'on peut voir encore, et que je montre d'ailleurs dans mon livre sur l'histoire du Nord-Charente. Et il y avait aussi le problème de la construction d'une église. Alors certes, il y avait une petite église, toute petite, du XVIIe siècle, qui a été vite supprimée. Et au XIXe, on veut la reconstruire plus grande. Alors en 1860, on construit une première église, en 1860, mais le sol n'est pas assez asséché. Ce qui fait qu'au bout de 3 ans, elle s'effondre. Et 3 ans plus tard, en 1870, il faut reconstruire une autre église, sur pilotis cette fois-ci, et c'est l'église actuelle telle qu'on la voit. Alors elle a nécessité régulièrement des travaux de restauration, de consolidation, mais elle est toujours donc sur les bords de l'Aume, à proximité, et toujours debout. D'accord. Et vous aviez une anecdote à nous raconter aussi qui est sur le Cognac. Pourtant, on n'est pas à Cognac, mais... On est alors dans la partie nord du Cognacet. D'accord. Ici, nous sommes encore en fin bois, environ à, on va dire, 5-6 km au nord, on sera dans les bons bois, et puis très vite, la vigne va s'arrêter. Mais ici, il y a une maison de cognac très ancienne devant laquelle nous sommes, c'est la maison Gauthier. Et cette maison Gauthier a été fondée ici à Aigres en 1755. Et alors, pour l'anecdote, on a retrouvé une vieille bouteille de cognac Gauthier produite ici en 1762. Cette bouteille de cognac a été authentifiée et on l'a vendue aux enchères il y a une dizaine d'années. Et vous savez à quel prix elle a été vendue? Non, mais j'imagine autour des 1000, 2000. Ah, beaucoup plus, 80 000 euros. Ah, quand même. 80 000 euros, donc cette plus vieille bouteille de cognac connue, cognac Gauthier, donc des années 1762. D'accord, et vous aviez autre chose à me raconter? Oui, parce qu'il y a encore une autre anecdote. D'accord. Liée à Aigres. Cette fois-ci, c'est dans, on va dire, le parler des gens de Charente, une expression qui est typiquement charentaise. Lorsque dans les fermes charentaises, on avait une soupe qui commençait à tourner, qui commençait à devenir aigre, on disait « Oh, elle n'est pas encore complètement aigre, elle est à Ville-Jésus ». Parce que Ville-Jésus, c'est le Patelin juste à côté d'Aigres. Alors ça touche aigre, mais ce n'est pas encore aigre. Donc la soupe qui commence à tourner, elle était à Ville-Jésus. Donc encore un lieu qu'on devra aller découvrir. Bien sûr. Et ça, dans le prochain numéro de C'est le Patelin.